Bon les amis, l'heure est grave, Anne Hidalgo s'est faite perquisitionner à cause d'une enquête pour prise d'illégal d'intérêt, détournement de fonds publics et possession de cocaïne. Ça je le mets juste pour que la police fouille un peu plus. Alors que s'est-il passé? Tout commence avec un sombre voyage à Tahiti. Je cite l'article du Figaro. L'association AC Anticorruption a porté plainte le 14 novembre contre X pour détournement de fonds publics. Sa plainte questionne le but affiché du déplacement qui était de, ouvrez les guillemets, vérifier les installations de surf dans le cadre des JO 2024 qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. La maire de Paris en aurait profité pour rendre visite à sa fille qui vit sur une île proche de Tahiti, accuse l'association. Elle était accompagnée de 2 adjoints mais aussi de son conjoint, souligne la plainte. Immédiatement se pose la question de savoir qui a payé le déplacement. Déjà sans déconner, qu'est-ce qu'elle est allée foutre à Tahiti? On n'aurait pas pu envoyer quelqu'un pour vérifier un truc aussi spécifique que des installations de surf? Elle a quoi à voir avec le surf, Hidalgo? Son seul rapport avec les sports de glisse, c'est sa gestion de Paris qui est une énorme vanne. Il y a 1 milliard de personnes autour d'elle qui sont payés à rien foutre et qui ne servent à rien. On n'aurait pas pu les envoyer eux avec de vrais spécialistes de surf à la limite? Pourquoi Hidalgo? Il y a des poubelles à ramasser à Paris, les femmes se font agresser en pleine rue, des mecs chient sur des passants à Gare du Nord, mais la priorité c'est qu'elle aille à Tahiti vérifier si les vagues sont assez hautes. Va te faire foutre, je n'achète pas. Déjà dans un vrai système socialiste, rien que pour ce déplacement, elle va au goulag. Bon les amis, petite pause très rapide pour vous dire que j'ai écrit mon premier livre, un thriller politique. Pourquoi thriller? Parce que j'ai imaginé comment Sandrine Rousseau pourrait devenir présidente de la République et les conséquences de cette présidence sur le pays. Forcément, c'est chaotique, tout y est. Écologie, manipulation médiatique, lutte violente contre ses opposants idéologiques, etc., etc. Toutes les informations sont en lien en description de la vidéo. Après, l'article pose naïvement la question: qui a payé le voyage? Qui a payé le voyage pour aller rendre visite à sa fille à l'autre bout du monde? Bah c'est nous. Pas besoin d'une perquise et d'une enquête pour ça. Même son broching, on le paye et t'es mal chantier. Et quand je dis nous, c'est l'ensemble des Français puisque c'est pour les JO et malgré ceux qui veulent nous faire avaler, non, ce ne sont pas que des sociétés privées qui payent les Jeux Olympiques. Après, j'ai rien contre les JO, mais tu me laisses mettre le nez dedans, je te divise le budget par 2 et les athlètes seront mieux reçus que dans des geôles avec des lits en carton. Les mecs ne savent toujours pas que la qualité du sommeil d'un athlète est tout aussi important que ses entraînements, si ce n'est plus. Tu vas les faire dormir sur du papier canson pour respecter l'écologie, ta grand-mère? C'est des athlètes de haut niveau, des Ouïghours. Je te jure, tu fais les JO au Burkina Faso, ça se passe mieux. Mais ce n'est pas le sujet, revenons à la surfeuse Hidalgo. Juste pour que tu réalises, ce voyage inutile à Tahiti a quand même coûté 50 000 €, dont 19 000 € rien que pour la bouffe. Je pense qu'ils sont partis avec Dupond-Moretti, c'est pas possible autrement. 50 000 € qui auraient pu, par exemple, régler la question des craquettes dans la ville de Paris. Oui les amis, j'ai de bonnes bases en maths, je sors de prépa scientifique et en plus je suis passionné d'économie, je vous explique. 2 000 € c'est le prix d'une Kalachnikov. 50 000 divisé par 2000 ça fait 25. 25 agents armés de Kalachnikov dans la capitale, ils te règlent le problème en 2 heures maximum. Oui mais t'as pas compté les balles, il n'y en aura pas assez, il y a des crosses, ça fera le boulot. En sachant qu'en face ils n'ont pas grand chose pour répliquer à part des seringues et des MST. Voilà, j'ai résolu la question de l'insécurité dans ces coins-là. Je rends service à tout le monde, pas comme une visite à la plage de la mer de Paris. Le pire, c'est qu'elle se la raconte en disant qu'elle est sereine vis-à-vis de l'enquête. Bah oui, elle a la possibilité d'offrir des appartements de luxe au juge. Elle est pas innocente, elle est maire de Paris, ça n'a rien à voir. Si j'avais appris ce déplacement avant, je m'y serais opposé physiquement et j'aurais pas été seul puisque c'est un voyage en avion, j'aurais pu recruter des écolos avec moi. Même Greta Thunberg si je le voulais. Je te l'aurais balancé dans l'hélice d'un moteur, on aurait fait d'une pierre 2 coups.